Bienvenue sur Contes du désert, frères et sœurs dans la foi. Parmi les récits les plus extraordinaires du Coran, celui de la reine de Saba, connu sous le nom de Balkis dans les exégèses, occupe une place unique. Allah nous relate, dans la sourate An-Naml, comment le prophète Sulayman, alayhi salam, doté par Allah d'un royaume inédit, découvrit, grâce à la huppe, Hudhud, un peuple puissant qui se prosternait devant le soleil au lieu d'Allah. Ce petit oiseau annonça une nouvelle décisive qui allait changer le destin d'un royaume entier et conduire une reine sage à embrasser l'islam. Préparez-vous à revivre cette histoire authentique, tirée du livre d'Allah et des explications des savants. Si vous souhaitez approfondir ces récits coraniques, abonnez-vous à Contes du désert et activez la cloche, et n'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la diffusion de la vérité. Allons-y, bismillah. Chapitre 1. L'inspection de l'armée et la nouvelle de la huppe. Frères et sœurs, plongeons au cœur de la sourate An-Naml, où Allah, exalté soit-il, nous relate l'une des plus belles histoires de son livre. Le prophète Sulayman, alayhi salam, avait reçu d'Allah un royaume comme aucun autre prophète avant lui. La soumission des vents, des djinns, des oiseaux et des bêtes. Allah dit, « Et à Sulayman, nous avons soumis à le vent, 1 mois pour l'aller, 1 mois pour le retour. Et nous lui fîmes couler la source de cuivre fondu. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. » Saba 12. Un jour, Sulayman, alayhi salam, passa en revue ses armées. Humains, djinns et oiseaux étaient alignés en rang parfait. Les vents eux-mêmes attendaient son ordre. Parmi les oiseaux, chaque espèce avait sa place. Les faucons, les aigles, les colombes. Et la huppe, ce petit oiseau au plumage distinctif, chargé du renseignement. Sulayman, doté par Allah d'une connaissance profonde, inspectait ses troupes avec précision. Il remarqua aussitôt l'absence de la huppe. Allah nous rapporte ces paroles. « Qu'ai-je à ne pas voir la huppe? Est-elle absente? Je la châtierai sévèrement ou je l'égorgerai, à moins qu'elle ne m'apporte une preuve évidente. » En Naml 20, 21. La huppe, en réalité, était partie en mission lointaine. Elle survola des terres inconnues jusqu'à atteindre le pays de Saba, dans l'actuel Yémen. De là-haut, elle observa un spectacle qui la frappa. Un peuple riche, avancé, doté de tout ce que la terre peut offrir, mais qui se prosternait devant le soleil au lieu d'adorer Allah, le créateur des cieux et de la terre. Elle vit une femme régner sur eux, assise sur un trône immense et magnifique. Cette reine, que les exégètes nomment Balkis, dirigeait avec sagesse et autorité. Son peuple l'écoutait et la suivait dans son adoration du soleil. La huppe comprit immédiatement la gravité de la situation. Un peuple entier, comblé de bienfaits matériels, mais plongé dans le shirk le plus évident. Après avoir observé longuement, la huppe revint auprès de Sulayman, alayhi salam. Elle se présenta devant lui, humble, et prononça ces paroles rapportées par Allah. « J'y ai trouvé une femme qui régnait sur eux, à qui tout a été donné et qui possède un trône immense. Je l'ai trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Satan leur a embelli leurs actions et les a détournés du chemin droit, de sorte qu'ils ne sont pas bien guidés. » An-Naml 23, 24. Ces mots résonnèrent comme un tonnerre dans le cœur du prophète. Comment un peuple aussi favorisé pouvait-il adorer une création plutôt que le Créateur? Sulayman, alayhi salam, rempli de zèle pour le tawhid, décida immédiatement d'agir. Il ne voulait ni guerre ni destruction, mais guidance et soumission à Allah. Il dit à la huppe, « Nous verrons si tu as dit la vérité ou si tu es du nombre des menteurs. Emporte cette lettre et jette-la leur, puis éloigne-toi d'eux et observe ce qu'ils feront. » An-Naml 27-28. Ainsi commença une correspondance qui allait changer l'histoire d'un royaume entier. Frères et sœurs, cette première étape nous enseigne que même le plus petit des serviteurs, une simple huppe, peut, par la permission d'Allah, devenir l'instrument d'une immense guidance. Le tawhid doit être défendu partout où il est absent et la vérité doit être portée avec sagesse. Chapitre 2. La lettre du prophète et la délibération de la reine. Frères et sœurs, poursuivons ce récit coranique majestueux. Après avoir entendu les paroles de la huppe, le prophète Sulayman, alayhi salam, rédigea une lettre et ordonna à l'oiseau de la porter au peuple de Saba. Allah, exalté soit-il, nous rapporte la teneur exacte de cette lettre dans son livre
Elle vient de Sulaïman et elle est « Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas orgueilleux envers moi et venez à moi en soumission. » En Naml 30-31. La huppe, fidèle à sa mission, survola les vastes distances et atteignit le palais de la reine. Elle jeta la lettre devant elle, comme le prophète le lui avait ordonné. Puis s'éloigna pour observer la réaction, conformément à l'instruction divine. Emporte cette lettre mienne et jette-la leur. Puis éloigne-toi d'eux et regarde ce qu'ils vont répondre. En Naml 28. La reine, que les exégètes désignent par le nom de Balkis dans les récits rapportés avec une chaîne acceptable, trouva cette lettre noble et fut immédiatement frappée par son ton. Elle convoqua aussitôt ses notables et ses conseillers, montrant par là sa sagesse et sa prudence dans la gouvernance. Elle ne prit aucune décision hâtive, contrairement à ce que font souvent les tyrans. Allah nous rapporte ces paroles, elle dit « Ô notables, une lettre noble m'a été jetée. Elle vient de Sulaïman et elle est « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne vous montrez pas orgueilleux envers moi et venez à moi en soumission. » An-Naml 29-31. Dans cette assemblée, les conseillers se divisèrent. Certains, portés par l'orgueil de leur puissance militaire, proposèrent la guerre immédiate. Allah relate leur réponse. Ils dirent « Nous sommes dotés de force et une puissance redoutable. Mais le commandement appartient à toi. Vois donc ce que tu veux ordonner. » En Naml 33. Ces paroles reflètent la réalité de Saba à cette époque. Un royaume prospère, riche en ressources, avec une armée entraînée et des fortifications solides. Les historiens des tafsirs, comme Ibn Kathir dans son exégèse authentique, expliquent que Saba était célèbre pour son barrage impressionnant, ses jardins luxuriants et son commerce florissant. Le peuple jouissait de bienfaits immenses. Mais ces bienfaits les avaient conduits à l'adoration du soleil, un shirk flagrant, embelli par Shaitan. Cependant, la reine Balkis fit preuve d'une sagesse remarquable. Elle refusa la voie de la confrontation directe, craignant les conséquences dévastatrices de la guerre. Elle dit, les rois, quand ils entrent dans une cité, la corrompent et font des plus honorables de ses habitants les plus humiliés. C'est ainsi qu'ils agissent. Moi, je vais leur envoyer un cadeau et voir ce que mes émissaires rapporteront. An-Naml 34-35. Cette décision illustre plusieurs leçons profondes. Premièrement, la reine reconnaissait la réalité du pouvoir. Les conquérants détruisent souvent ce qu'ils conquièrent, humiliant les puissants et ruinant les cités. Deuxièmement, elle choisit la diplomatie et la prudence plutôt que l'arrogance, une qualité louée même avant sa soumission à Allah. Les savants expliquent que cette attitude préfigurait déjà une disposition à la vérité, car la précipitation dans la guerre est souvent signe d'orgueil, tandis que la réflexion mène à la guidance. Elle prépara donc un cadeau somptueux. Des caravanes chargées d'or, de bijoux, de parfums précieux et d'autres richesses du royaume de Saba. L'objectif était double, apaiser Sulaïman, alayhi salam, si possible, et tester la nature de ses intentions. Était-il un roi matérialiste cherchant la richesse ou un prophète appelant à la vérité divine? Les messagers partirent, escortés et chargés de cette mission délicate. Pendant ce temps, Sulaïman, alayhi salam, informé par la huppe ou par sa science prophétique, attendait leur arrivée. Il connaissait déjà le contenu de leur délibération, car rien échappe à la connaissance Allah et de ses prophètes dans ce que il leur révèle. Frères et sœurs, cette partie du récit nous enseigne que appel à Allah doit commencer par la sagesse et la clarté, comme l'a fait Sulaïman avec sa lettre commençant par le basmala. Elle nous montre aussi que même dans le shirk, certaines âmes possèdent une sagesse naturelle qui les prédispose à reconnaître la vérité quand elle leur est présentée. Balkis n'était pas une tyranne. Elle était une dirigeante réfléchie, et c'est cette qualité qui facilita finalement sa guidance. La suite nous révélera comment Sulaïman, alayhi salam, répondit à ce cadeau, démontrant que les richesses de ce monde ne valent rien face à la soumission à Allah. Si ce chapitre vous a édifié et que vous désirez poursuivre cette série authentique tirée du Coran glorifié, abonnez-vous sans attendre à Contes du désert, activez la notification pour ne rien manquer.
et laissez un pouce bleu pour encourager la diffusion de ces récits purs. Qu'Allah nous augmente en connaissance et en guidance. Nous continuons dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 3. Le refus du cadeau et le miracle du trône. Frères et sœurs, continuons ce récit divin rapporté dans la sourate An-Naml, où Allah, le Très-Haut, nous enseigne les signes de sa puissance et la voie de la guidance. Après que la reine eut envoyé ses émissaires avec un cadeau somptueux, espérant apaiser Sulayman, alayhi salam, ou sonder ses intentions, les messagers arrivèrent auprès du prophète d'Allah. Sulayman, alayhi salam, par la science que Allah lui avait accordée, connaissait déjà la réalité de leur venue. Allah nous rapporte sa réponse ferme et pleine de sagesse. Quand le messager vint à Sulayman, celui-ci dit « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider ? Ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné. Mais vous vous réjouissez de votre cadeau. Retourne auprès d'eux. Nous viendrons certes à eux avec des armées qu'ils ne pourront pas affronter, et nous les en expulserons humiliés et méprisés. » An-Naml 36-37. Ces paroles du prophète Sulayman reflètent une vérité profonde. Les richesses de ce monde ne sauraient impressionner celui que Allah a comblé de son royaume. Sulayman, alayhi salam, n'était pas un roi matérialiste cherchant l'or ou les bijoux. Il était un prophète appelant au tawhid, à l'unicité d'Allah. Les savants de l'exégèse, comme l'imam at-Tabari et Ibn Kathir dans leur tafsir authentique, expliquent que ce refus catégorique visait à montrer que les bienfaits d'Allah surpassent tout ce que les créatures peuvent offrir. Le cadeau, aussi précieux fût-il, or, perles, esclaves ou caravanes chargées, n'était rien face à la soumission des vents, des djinns et des armées invisibles qu'Allah avait placées sous le commandement de Sulayman. En renvoyant les messagers avec cette menace claire, Sulayman, alayhi salam, ne cherchait pas la guerre pour la guerre, mais il voulait briser l'orgueil qui empêchait ce peuple de reconnaître le Créateur. Les exégètes soulignent que cette menace était conditionnelle. Si le peuple de Saba persistait dans le shirk, la conséquence serait inévitable. Mais le but ultime restait la guidance, car les prophètes d'Allah appellent toujours à la miséricorde avant le châtiment. Informés de ce refus catégorique et de la menace prophétique, la reine et son conseil comprirent la gravité de la situation. Leur richesse ne pouvait acheter la paix, seule la soumission à Allah le pouvait. C'est alors que la reine décida de se rendre en personne auprès de Sulayman, alayhi salam, espérant encore une issue pacifique. Pendant ce temps, Sulayman, alayhi salam, dans sa sagesse prophétique, prépara une épreuve qui allait démontrer la suprématie d'Allah sur toute chose. Il se tourna vers son assemblée, composée de djinns et d'humains pieux, et posa cette question rapportée par Allah. Il dit « Ô notables, lequel des entre vous aime, apportera son trône avant que il ne vienne à moi en soumission. » An-Naml 38. Un ifri parmi les djinns, connu pour sa force immense, répondit « Un ifri des entre les djinns dit « Je te le apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Je suis fort et digne de confiance pour cela. » An-Naml 39. Ce djinn puissant proposait de transporter le trône immense de la reine, un siège majestueux symbolisant son pouvoir et son royaume, en un temps très court, avant même que Sulayman ne termine son assemblée. Cela montre l'étendue du pouvoir que Allah avait accordé au djinn sous le commandement de son prophète. Mais un autre, doté de une connaissance spéciale de Zallah, identifié par les savants authentiques comme Asif ibn Barkhia, un homme pieux possédant une part du livre divin, surpassa cette offre. Allah relate « Quelqu'un qui avait une science du livre dit « Je te le apporterai en un clin des œils. » Et quand il le vit installé auprès de lui, il dit « Ceci est de la grâce de mon Seigneur pour m'y éprouver. Verrai-je reconnaissant ou ingrat? Quiconque est reconnaissant, c'est pour son propre bien qu'il l'est. Et quiconque est ingrat, mon Seigneur se suffit à lui-même et est généreux. » An-Naml 40-41. En un instant, plus rapide qu'un battement de cils, le trône fut transporté de Saba jusqu'à la présence de Sulayman, alayhi salam. Ce miracle extraordinaire, une forme de taille al-ard, le pli de la terre par la permission d'Allah, illustre que la vraie puissance vient de la connaissance divine, non de la force brute. Les exégètes expliquent que cette science du livre était une invocation spéciale
que Allah avait enseigné à ce serviteur pieux, démontrant que la proximité avec Allah surpasse même la force des djinns. Sulaïman, alayhi salam, voyant le trône devant lui, remercia immédiatement Allah et reconnut que tout cela était une épreuve de gratitude. Puis, pour préparer l'arrivée de la reine, il ordonna. Il dit « Déguisez-lui son trône. Nous verrons si elle sera guidée ou si elle sera du nombre de ceux qui ne se laissent pas guider. » An-Naml 41. Les savants précisent que ce déguisement consistait à modifier légèrement le trône, changer sa forme, ses ornements ou ses couleurs, afin de tester la perspicacité de la reine et de lui montrer que Sulayman disposait déjà de son bien le plus précieux avant même son arrivée. Cela briserait davantage son orgueil et ouvrirait son cœur à la vérité. Frères et sœurs, ce chapitre nous enseigne plusieurs leçons immenses. Les richesses ne valent rien face à la soumission à Allah. La vraie force réside dans la science divine et la gratitude. Et les prophètes utilisent les miracles non pour dominer, mais pour guider vers le tawhid. Le miracle du trône nous rappelle que rien n'est impossible pour Allah, et que la guidance vient de lui seul. La suite nous révélera l'arrivée de la reine, l'épreuve du palais et sa soumission finale à Allah. Chapitre 4. L'arrivée de la reine et l'épreuve du palais miraculeux. Frères et sœurs, nous approchons maintenant du moment décisif de ce récit coranique sublime où la puissance d'Allah se manifeste de la manière la plus éclatante. Après le miracle du transport du trône et le refus catégorique du cadeau, la reine de Saba, convaincue que la confrontation militaire serait vaine et que les richesses ne pouvaient acheter la paix, décida de se rendre en personne auprès de Sulayman, alayhi salam. Elle partit avec une délégation impressionnante, espérant encore comprendre la nature de cet appel et peut-être négocier une issue honorable. Sulayman, alayhi salam, informé par la permission d'Allah de son arrivée imminente, prépara une réception qui allait à la fois démontrer la grandeur du royaume accordé par Allah et tester la sincérité de son cœur. Parmi les préparatifs, il ordonna la construction d'un palais extraordinaire, unique en son genre. Allah, le Très-Haut, nous relate cet événement dans la sourate An-Naml. On lui dit « Entre dans le palais ». Quand elle le vit, elle pensa que c'était une étendue d'eau et elle découvrit ses jambes. Sulayman dit « C'est un palais pavé de verre ». Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » An-Naml 44. Les exégètes authentiques, tels que l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir reconnu, expliquent que Sulayman, alayhi salam, fit construire ce palais, appelé Sar en arabe, avec un sol en verre cristallin, kawarir, posé au-dessus, et une étendue de l'eau vive, où nagèrent des poissons et circulèrent des courants. Les djinns, soumis à son commandement par la grâce d'Allah, participèrent à cette œuvre prodigieuse, achevée en un temps record. L'effet était saisissant. Vu d'en haut, le sol transparent donnait l'illusion parfaite de une vaste nappe de eau profonde dans laquelle on risquait de enfoncer. Lorsque la reine Balkis et sa suite arrivèrent enfin au palais de Sulayman, alayhi salam, elles furent d'abord émerveillées par la splendeur du lieu. Colonnes majestueuses, ornements raffinés, jardins luxuriants et une armée rangée avec une discipline parfaite, composée d'humains de djinns, invisibles, d'oiseaux et de bêtes sauvages, docilement alignés. Tout respirait une harmonie et une puissance qui dépassaient l'entendement humain. Mais le véritable test survint à l'entrée même du palais. On invita la reine à pénétrer dans cette merveille architecturale. Dès qu'elle posa les yeux sur le sol, l'illusion fut totale. Elle crut marcher sur une étendue d'eau profonde. Par réflexe naturel et par prudence, car personne ne veut mouiller ses vêtements royaux, elle releva légèrement le bas de sa robe pour découvrir ses jambes, afin de franchir ce qu'elle prenait pour un bassin. C'est alors que Sulayman, alayhi salam, avec sa sagesse prophétique, lui révéla la vérité. C'est un palais pavé de verre. Ce moment, rapporté textuellement dans le Coran, n'était pas une simple démonstration technique. Les savants expliquent qu'il portait plusieurs sagesses divines. D'abord, il montrait à la reine que le royaume de Sulayman surpassait de loin tout ce que son peuple avait accompli à Saba, malgré leur avance en ingénierie et en barrage. Ensuite, il brisait définitivement son orgueil en lui faisant vivre personnellement un miracle que aucun artisan humain ou djinn rebelle haine.
aurait pu concevoir sans la permission d'Ekyallah. Enfin, ce signe visible préparait son cœur à reconnaître que le vrai pouvoir appartient uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. Après cette épreuve du palais, Sulayman, alayhi salam, fit amener le trône qu'il avait fait transporter miraculeusement et légèrement modifié. Il posa alors la question rapportée par Allah. « Est-ce ton trône ?» La reine, déjà ébranlée par tout ce qu'elle avait vu, répondit avec prudence et intelligence. « On dirait bien que c'est lui. » An-Naml 42. Les exégètes précisent qu'elle reconnut immédiatement les traits principaux de son trône majestueux, mais les modifications apportées, changement de certaines ornementations ou de dispositions, la firent hésiter, renforçant ainsi sa certitude que Sulayman disposait d'un pouvoir divin sur les choses les plus inaccessibles de son royaume. À ce stade, la reine comprit que ni la force, ni la richesse, ni la ruse ne pouvaient rivaliser avec la vérité portée par Sulayman, alayhi salam. Le Coran nous rapporte que, avant même sa déclaration finale, elle avait déjà été impressionnée par les signes. On lui dit « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle dit « On dirait que c'est lui. » Sulayman dit « On nous a donné la science avant elle et nous étions soumis. » An-Naml 42. Frères et sœurs, ces épreuves successives, le palais de verre et la reconnaissance du trône, illustrent magnifiquement comment Allah guide ceux qu'il veut par des signes clairs et irréfutables. La reine, qui dirigeait un peuple comblé de bienfaits mais égaré dans le shirk, vit de ses propres yeux que tout progrès matériel sans tawhid est illusoire. Le prochain chapitre nous révélera le moment culminant. Sa soumission totale à Allah et elle, impact éternel de cette histoire. Si ce chapitre vous a profondément ému et que vous désirez continuer à explorer ces récits coraniques purs et authentiques, abonnez-vous immédiatement à Contes du désert, activez la cloche pour être averti de chaque nouvelle publication et laissez un pouce bleu pour soutenir la diffusion de la vérité divine. Qu'Allah nous guide tous vers la soumission sincère. Nous continuons dans le chapitre suivant, Inch'Allah. Chapitre 5. La soumission sincère de la reine et la lumière du Tawhid. Frères et sœurs, nous voici au cœur même de cette histoire coranique, au moment où la vérité divine triomphe sur l'orgueil humain et où une âme sage reconnaît enfin son Seigneur. Après avoir traversé l'épreuve du palais de verre, ce miracle architectural qui lui fit croire que elle marchait sur une étendue des eaux profondes, la poussant à découvrir ses jambes, et après avoir reconnu son propre trône transporté miraculeusement et légèrement modifié, la reine de Saba se trouva face à une évidence irréfutable. Le pouvoir de Sulayman, alayhi salam, ne venait pas de ce monde, mais d'Allah, le Seigneur des mondes. Allah, exalté soit-il, nous rapporte la conclusion sublime de cette rencontre dans la sourate An-Naml. On lui dit « Entre dans le palais ». Quand elle le vit, elle pensa que c'était une étendue d'eau et elle découvrit ses jambes. Et Sulayman dit « C'est un palais pavé de verre ». Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » An-Naml 44. Ces paroles de la reine « Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin » représentent le point culminant de toute leur histoire. Les grands exégètes comme l'imam Ibn Kathir, dans son tafsir authentique, expliquent que cette déclaration est une reconnaissance totale. Elle admet, d'ol abord, son injustice envers elle-même, en persistant dans le shirk, en adorant le soleil au lieu du Créateur qui l'a créé. Et puis, elle prononce la soumission complète, l'islam véritable. Se soumettre à Allah seul, en compagnie de Sulayman, alayhi salam, le prophète qui lui a montré les signes clairs. Cette phrase « Je me soumets avec Sulayman » indique qu'elle accepte non seulement, elle, unicité d'En Allah, mais aussi la prophétie de Sulayman, et elle, appelle qu'il lui a adressé dès sa lettre. Les savants soulignent que sa soumission fut sincère et immédiate, car les signes accumulés, la lettre divine, le refus du cadeau, le transport du trône en un clin d'œil, le palais de verre, avaient brisé toute résistance dans son cœur. Elle, qui régnait sur un peuple prospère mais égaré, comprit enfin que les bienfaits matériels dont jouissait Saba, jardin suspendu, barrage immense, commerce florissant, étaient des dons d'Allah, et que les détourner vers l'adoration du soleil était la plus grande ingratitude. L'imam At-Tabari,
dans son exégèse reconnue, rapporte que cette déclaration marque le passage du shirk au tawhid pur. La reine abandonna l'adoration du soleil, cette création visible et limitée, pour se tourner vers Allah, le créateur invisible qui domine tout. Shaitan, comme Allah le mentionne plus tôt dans la sourate, avait embelli leurs actions à leurs yeux, An-Naml 24. Mais les miracles de Sulaïman dissipèrent cette illusion. À l'instant où elle prononça ces mots, une lumière nouvelle illumina son cœur. La lumière de la foi qui ne se couche jamais, contrairement au soleil qu'elle vénérait autrefois. Les savants expliquent également que cette soumission eut un impact immense sur son peuple. Bien que le Coran ne détaille pas explicitement la suite, les récits authentiques des exégètes indiquent que le peuple de Saba, suivant l'exemple de leur reine sage et respectée, abandonna progressivement le culte du soleil pour embrasser l'adoration exclusive d'Allah. Ce fut une guidance collective, fruit de la sagesse prophétique de Sulaïman, alayhi salam, qui préféra toujours l'appel pacifique à la violence, comme en témoigne son refus initial de la guerre. Frères et sœurs, cette partie du récit nous enseigne des leçons éternelles. Premièrement, la guidance vient d'Allah seul. Il guide qui il veut, même une reine puissante plongée dans le shirk, par des signes adaptés à son intelligence et à sa réflexion. Deuxièmement, la reconnaissance de ses erreurs est le premier pas vers la rédemption. Je me suis fait du tort à moi-même est une formule que tout musulman devrait méditer, car nous sommes tous sujets à l'égarement sans la miséricorde d'Allah. Troisièmement, la soumission véritable inclut l'acceptation des prophètes et de leurs messages. Elle se soumit avec Sulaïman, reconnaissant son rôle de messager divin. Enfin, cette histoire nous rappelle que le vrai pouvoir n'est ni dans les trônes, ni dans les richesses, ni dans les armées, mais dans la proximité avec Allah. Sulaïman, alayhi salam, malgré son royaume inédit, resta humble et reconnaissant, attribuant tout à son Seigneur. La reine, à son tour, passa de la fierté royale à l'humilité du serviteur. Le chapitre final nous permettra de tirer toutes les leçons globales de cette sourate bénie et de réfléchir à son message pour notre époque. Chapitre 6. Les leçons éternelles du récit de Sulaïman et de la reine de Saba. Frères et sœurs, nous arrivons à la conclusion de ce récit coranique exceptionnel, l'un des plus beaux que Allah, exalté soit-il, nous ait relaté dans son livre parfait. Allah introduit cette histoire dans la sourate An-Naml par ces paroles magnifiques. Nous te racontons le meilleur des récits en te révélant ce Coran, bien que tu fusses auparavant du nombre des inattentifs. Yusuf 3. Une formule qui s'applique à toutes les histoires prophétiques et particulièrement à celle-ci, car elle contient des signes profonds pour ceux qui réfléchissent. Récapitulons brièvement les étapes que nous avons parcourues ensemble, afin que les leçons s'enracinent dans nos cœurs. Tout a commencé avec une simple huppe, un petit oiseau parmi l'armée immense de Sulaïman, alayhi salam, qui remarqua son absence lors de l'inspection. Cette huppe revint avec une nouvelle décisive, un peuple comblé de bienfaits, dirigé par une femme sage, mais qui se prosternait devant le soleil au lieu d'Allah. Sulaïman, alayhi salam, répondit par une lettre noble commençant par le basmala, appelant à la soumission sans orgueil. La reine, montrant déjà une sagesse naturelle, refusa la guerre hâtive proposée par ses notables et choisit la diplomatie en envoyant un cadeau somptueux. Sulaïman, alayhi salam, le refusa catégoriquement, déclarant que ce qu'Allah lui a donné est meilleur que tout bien terrestre. Puis vint le miracle du trône transporté en un clin d'œil par la science du livre, suivi de l'épreuve du palais de verre qui brisa les dernières illusions. Enfin, la reine prononça ces paroles immortelles. « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Sulaïman à Allah, Seigneur des mondes. » Les savants de l'exégèse, comme l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir authentique, soulignent que cette histoire n'est pas un simple récit historique, mais un ensemble de signes divins destinés à nous enseigner des vérités éternelles. La première leçon majeure est l'importance absolue du tawhid, l'unicité d'Allah. Le peuple de Saba jouissait de tout, richesse, technologie avancée, barrage monumental, jardin luxuriant, mais ces bienfaits les avaient conduits au shirk le plus évident, adorer le soleil, une création parmi d'autres.
Allah nous avertit ainsi que les faveurs matérielles, sans reconnaissance du Créateur, deviennent une épreuve qui égare. Shaitan embellit le shirk à leurs yeux, comme il le dit. Satan leur a embelli leurs actions et les a détournés du chemin droit. An-Naml 24. Aujourd'hui encore, combien de nations prospères oublient Allah et adorent la matière, la science ou le pouvoir. Deuxième leçon, la guidance vient d'Allah seul, et il la accorde à qui il veut, par des moyens adaptés à chaque cœur. La reine Balkis n'était pas une tyranne arrogante, elle était réfléchie, prudente et consultait ses notables. Cette disposition naturelle facilita sa guidance quand les signes clairs lui furent présentés. Sulaïman, alayhi salam, n'usa pas de violence immédiate. Il préféra l'appel sage, la démonstration de puissance divine, et les miracles qui parlent directement à l'intelligence. Les exégètes rappellent que les prophètes appellent toujours à la miséricorde avant le châtiment, et que la vraie victoire est celle des cœurs, non des armes. Troisième leçon, la gratitude envers Allah est la clé de la permanence des bienfaits. Sulaïman, alayhi salam, malgré son royaume inédit, soumission des vents, des djinns, des oiseaux et des bêtes, resta constamment reconnaissant. À chaque miracle, il disait « Ceci est de la grâce de mon Seigneur pour éprouver. Verrai-je reconnaissant ou ingrat ?» Imam Naml 40. La reine, à l'inverse, reconnut son ingratitude passée. « Je me suis fait du tort à moi-même. » Cette humilité ouvre la porte du repentir et de la guidance. Quatrième leçon. Le vrai pouvoir et la vraie science viennent d'Allah. Le transport du trône par Asif ibn Barkhiya, grâce à une part de la science du livre, surpassa même la force de l'Ifrit djinn. Le palais de verre, construit avec l'aide des djinns soumis, montra que la technologie et l'ingéniosité humaine pâlissent devant la puissance divine. Rien n'est impossible pour Allah, et ceux qui possèdent une connaissance authentique, ancrée dans la révélation, dominent ceux qui ne appuient que sur la matière. Enfin, cette histoire nous enseigne que même le plus petit serviteur peut jouer un rôle immense dans la diffusion de la vérité. La huppe, un oiseau modeste, fut le instrument qui déclencha toute cette chaîne d'événements menant à la guidance d'un royaume entier. Cela nous rappelle que chacun de nous, par un simple acte de bien, un conseil, une invitation, une information juste, peut contribuer à la victoire du tawhid. Frères et sœurs, méditons ces leçons dans notre vie quotidienne. Dans un monde où le matérialisme et l'athéisme se répandent, rappelons-nous que tout progrès sans Allah est illusoire. Renforçons notre tawhid, soyons reconnaissants pour les bienfaits, et appelons à la vérité avec sagesse, comme l'a fait Sulaïman, alayhi salam. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui réfléchissent aux signes de son livre, nous guide comme il guida la reine de Saba, et nous réunisse avec les prophètes au paradis. Si cette série complète sur elle, histoire coranique de Sulaïman et de la reine de Saba, vous a profondément édifié, renforcé votre foi et donné matière à réflexion, abonnez-vous dès maintenant à Contes du désert, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines narrations authentiques tirées du Coran et de la Sunna pure. Et laissez un pouce bleu généreux pour soutenir la diffusion de ces trésors divins à travers le monde. Votre soutien permet à ces récits d'atteindre plus de cœurs. Qu'Allah vous récompense abondamment. À très bientôt pour une nouvelle histoire prophétique, Inch'Allah.